Quand les mots frappent, blessent, détruisent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas de violence verbale, oui, qui se voit à l'œil nu. Parce que quand la personne pèse déjà 300 kilos, ça se voit à l'œil nu. Parce que les mots, des fois, vous ne savez pas l'impact que ça peut laisser sur une personne. Vous ne savez pas à quel point les mots, ça peut être comme des balles. Les mots peuvent tuer. De plus en plus, on voit dans les entreprises, surtout en Europe, des gens qui se suicident. Parfois, ce n'est pas une question même d'argent parce que les gens ils pensent que c'est parce qu'il y avait une faillite où la personne est ruinée. Mais non, c'est parfois à cause des collègues, c'est parfois à cause des amis, parfois à cause de ce qu'on a laissé à la maison, parfois à cause de son entourage, parfois à cause des gens à qui on a fait le plus confiance. Vos proches qui vous disent pourquoi vous prenez du poids, il y a des manières de parler. Ce n'est pas quand on est en public qu'une personne dont vous aimez, vous estimez, vous affronte et vous dit « mais tu es vraiment grosse » et tout le monde se met à rire. Aujourd'hui, je vais parler du cas d'une patiente. Vous savez qu'on passe beaucoup de temps au boulot. On passe toujours beaucoup plus de temps et parfois les amitiés se lient. On crée des liens et ça peut être des amours, des amitiés ou encore même voire plus. Donc, c'est l'histoire de cette patiente qui est détruite. Une patiente qui a été intimidée, rejetée et qui a sombré dans la dépression tellement qu'elle n'arrive plus à sortir de chez elle. Quand ton boulot devient ton enfer au point où, quand tu te retrouves au travail, tu n'as qu'une envie de te suicider. Oui, quand on a la phobie d'aller travailler parce qu'on va rencontrer des gens qui par ailleurs étaient nos amis, des meilleurs amis, des confidents et qu'aujourd'hui, ils rient aux éclats quand on passe, ils créent des coups derrière. Je parle de cette patiente parce qu'elle m'a donné l'autorisation et son histoire, ça peut peut-être vous concerner. Pour ceux qui sont rejetés, méprisés, intimidés, violentés, frappés par des mots qui deviennent des mots. Donc c'est cette patiente qui s'est liée d'amitié et puis peu à peu, c'est devenu une forte amitié dans les voyages, les sorties, les week-ends, les repas en famille pour Noël. Une patiente assez solitaire parce qu'elle a déjà un certain âge, elle n'a pas eu d'enfant, elle s'est retrouvée un petit peu seule à un moment de sa vie, pas mariée et tout. Donc, les amis ont profité du coup de la solitude pour s'infiltrer dans sa vie. Et à chaque sortie, à chaque voyage, à chaque resto, peu importe ce qu'ils pouvaient faire, cette personne devait sortir sa carte bleue et chauffer sa carte bleue toute seule. Mais aujourd'hui, ça se trouve qu'à un moment donné, quand on passe 5 ans avec des gens et que c'est toujours à sens unir, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc à chaque fois qu'on doit être dans une soirée par exemple, on va être celle qui ne boit pas mais qui paye. Donc il y a des petits noms, des petites flatteries. Oui, au départ on se dit oui, il m'aime bien. Mais si c'est toujours vous le conducteur, mais vous payez. Mais tout le temps, au bout de 5 années, si c'est toujours vous qui, quand vous appelez, personne n'est là. Si vous êtes malade, personne n'est là. C'est toujours vous qui, si vous avez besoin d'une amie, ben, l'amie n'est pas là. Et c'est toujours vous qui, lorsque vous êtes en foule, vos amis, vos propres amis, mettent des choses, parlent des choses qui vont gêner, voilà, disent des choses de vous qui sont personnelles. Toujours de vous qu'on tiendra les propos embarrassants en public, de vous qu'on critiquera votre maquillage, votre eyeliner, votre fond de teint, de vous qu'on doit rire aux éclats. C'est toujours de vous qu'on parle en public. On vous dit, même les confidences dont vous avez fait, on va se mettre en public, vous allez voir. On va rire aux éclats quand vous arrivez. Parce que derrière vous, on se dit des choses. Si c'est toujours de vous que lorsque vous faites une confidence à votre ami, tout le monde est au courant dans l'entreprise, vous arrivez dans la salle pause café et tout le monde se retourne à rire aux éclats. C'est toujours de vous qu'on se moque, de vos habitudes alimentaires. Je profite de cette occasion pour m'adresser même à ceux qui m'ont fait des confidences par rapport à leur couple. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les familles. Parce que oui, il y a pas mal d'histoires, d'injures, de moqueries. Donc, ce que je vais vous dire, parce qu'il y a une personne qui m'a demandé dans ma page, ma famille, je ne sais plus, aidez-moi. M'a parlé de sa famille, mais c'est toujours récurrent. Je vais vous dire une chose. Quand une personne s'acharne sur vous pour vous insulter, la personne est frustrée. En fait, la personne veut que vous souffrez. Mais si vous cédez du coup, personne qui vous insulte, qui vous intimide, qui vous jette des paroles déplacées, oui, ça peut faire mal. Mais sur le coup, ce que vous devez savoir, c'est que cette personne est dans le noir et c'est son état d'esprit qu'il est en train de déporter sur vous en fait. Cette personne voit du noir, cette personne est frustrée et c'est l'expression même qui
écrit sur son visage, ou même des expressions sournoises dont j'ai parlé, parce que c'est pas la violence verbale n'est pas forcément visible. Des fois, vous pouvez voir comme ça, vous n'avez rien fait à une personne, mais cette personne est toujours violente envers vous. Là, vous vous posez souvent la question, c'est même pas la peine de vous poser des questions, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je ferai pour améliorer? Parce que pour un premier temps, quand c'est des amis, un amoureux ou dans la famille, on se dit, bon, c'est ma soeur, c'est mon oncle, c'est mon cousin, et puis on banalise. C'est parfois même des petits pronoms qui ont l'air tendres, comme des fois ici on entend couramment couscous par exemple, mais c'est des noms qui stigmatisent, c'est une manière de vous insulter. Donc ça peut être n'importe quoi en fait. Je prends un exemple, c'est des petits mots qu'on réajuste pour dire par exemple sale ou gros, peu importe, ou encore pire, peu importe comment la personne, la méthode dont une personne va utiliser pour vous insulter, que ce soit une manière d'intimidation, de mépris, de rejet, soyez restés zen, ne répondez pas. Donc, de toute façon, une personne qui vous insulte ne vous aime pas, ou ne s'aime pas lui-même, parce que comme je disais, c'est le reflet de sa souffrance et de la noirceur de son âme. Il a envie de déporter sur vous. Donc la chose dont vous ne devez surtout pas faire, c'est de ne pas céder. Ce que vous devez faire, là, c'est comme si on vous balançait des ordures. Si je vous balançais mes ordures, mes déchets ménagers, vous pouvez choisir de ramasser la poubelle, de jeter ailleurs, ou encore de ramasser, ramener chez vous fouiller. C'est à vous de voir. C'est pas la peine de porter cette souffrance, de prendre cette poubelle et de mettre dans votre âme, parce que vous devez surtout avoir pitié de cette personne et trouver des solutions qui vont non seulement vous soulager aussi vous, parce que la bonne charité commence par soi-même, mais si vous aimez aussi cette personne, c'est de pouvoir faire comprendre à cette personne que la personne ne devrait pas se comporter ainsi. Mais c'est pas par la violence, c'est juste à dire, est-ce que ça vaut la peine que vous me parlez comme ça, par exemple, ou encore rester calme, ou encore élever même le ton pour couper. Par exemple, vous pouvez dire, arrêtez maintenant. Un exemple tout simple, donc ça dépend de comment vous allez riposter, mais surtout ne prenez pas sur vous. Faut pas que ça entre dans votre corps. Ça doit toucher votre peau en fait, mais pas rentrer dans votre âme. Vous devez tout faire pour surmonter ça. Parlez-en à quelqu'un. On peut aussi choisir de laisser la poubelle là où elle est. Ça signifie, vous prenez vos distances. Vous pouvez choisir de rester loin de cette personne. Vous avez le droit. Parce que quand on est adulte, on doit choisir qui doit être dans ces 6 mètres en fait. Vous devez choisir des gens qui seront dans vos 6 mètres. Oui, vous devez avoir la capacité de sélectionner ceux qui vont faire partie de votre vie. Parce que les gens qui vous aiment, ils ne vous demanderont pas de l'argent à moindre truc, ils ne vous insulteront pas. Ils seront là, il y a des manières de vous parler. Ils ne parleront pas en public des propos qui vont vous gêner. Ils vont garder vos secrets et même en public, ils auront la capacité de vous défendre. Quand bien même vous avez tort et vous reprochez en privé. Donc ils ne pourront pas se moquer de vous. Ils ne vont pas se moquer de votre forme. Ils ne vont pas vous traiter de gros ou de sale. Ils vont vous parler si vous avez exagéré, si vous avez un peu trop mangé. Ils vous amèneront. La personne qui vous aime vraiment partagera toujours son argent ou peu importe ce qu'il a avec vous naturellement. Et ne va pas vous rejeter parce que vous ne l'avez pas donné quelque chose. La personne qui vous aime vraiment vous défendra en public et vous reprochera en privé. Donc merci.